Vous faites très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On démarre la semaine par le feuilleton Bissaka Mavididi en équipe nationale de la RDC. Selon nos confrères de Léopard Actu, les démarches administratives pour le changement des nationalités sportives concernant les défenseurs de Manchester United, Aaron Van Bissaka, et l'attaquant de Leicester City, Stephy Mavididi, serait déjà entamé. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Info D143, annoncé depuis quelques semaines déjà en équipe nationale de la RDC. Les défenseurs de Manchester United, Aaron Van Bissaka, et l'attaquant des Leicester City, Stephy Mavididi, pourraient bientôt recevoir l'autorisation de la FIFA pour évoluer en match officiel avec les Léopards, selon les sources proches du dossier cité par nos confrères de Léopard Actu. Eh bien, les démarches administratives pour les changements de nationalité sportive concernant les défenseurs de Manchester United et Aaron Van Bissaka ayant évolué avec l'Angleterre chez les jeunes, tout comme l'attaquant de Leicester City, Stephy Mavididi, également ayant évolué avec les jeunes, avec l'Angleterre. Donc les démarches seraient déjà entamées pour qu'ils reçoivent l'autorisation officielle de la FIFA pour jouer en match officiel avec les Léopards. Et déjà on se projette sur les prochaines sorties de la République démocratique du Congo, cadrant avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Vous le savez, le 3 juin prochain, voilà, la date reste à déterminer. C'est en début juin prochain, les Léopards joueront le Sénégal à Dakar avant de recevoir les éperviers du Togo en match retour à l'occasion de la 4e journée. Donc à Dakar, ce sera la 3e journée des éliminatoires, et à Kinshasa, les Léopards joueront la 4e journée de ces éliminatoires du mondial. On le rappelle, la RDC reste sur une victoire devant la Mauritanie et une défaite devant le Soudan, et donc 4 points jusque-là au classement. Il faudra aller en chercher davantage pour terminer en tête. La campagne s'étend sur 2 ans, donc voilà, elle est encore très longue, mais l'autre échéance à suivre, ce sera les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui vont démarrer au mois de septembre prochain. Jusque-là, on n'a pas encore la date du tirage au sort. Et voilà, la RDC d'ores déjà qualifiée, et donc il y a eu des matchs du tour préliminaire en mois de mars. C'est pour ce mois qui vient, le mois de mars dernier, parce que le mois de mars est terminé sûrement. Et puis voilà, la RDC était exemptée de ces tours parce qu'il est mieux classé au classement FIFA, et donc on attend les tirages au sort pour être fixés sur les adversaires des Léopards de la RDC lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et donc ces 2 joueurs pourraient bénéficier de l'autorisation de la FIFA pour évoluer en match officiel avec les Léopards de la RDC. De bon augure pour la RDC, qui pourra compter sur ses joueurs d'expérience, qui pourra compter sur ses joueurs qui jouent au haut niveau, Bissaka à Manchester United et Stephy Mavididi avec Leicester City. D'ailleurs, Bissaka a retrouvé un tout petit peu sa place des titulaires du côté de Manchester United. Depuis 2 matchs déjà, il enchaîne en tant que titulaire. Le week-end, Manchester United a joué Brentford de Yohan Wissa. Si l'attaquant congolais était titulaire avec les Bees, il faut dire que le défenseur Aaron Van Bissaka
était également titulaire avec les Red Devils. Un partout a été les scores enfin de cette rencontre disputée le week-end dernier. De bon augure pour justement Bissaka qui grappille depuis un moment déjà 2 minutes avant de rejoindre l'équipe nationale de la RDC. De son côté, Stephy Mavididi, lui, sera sur le terrain tout à l'heure à 13 h avec Leicester City qui va jouer Norwich. C'est dans les cadres de la poursuite du championnat, du championnat de la deuxième division anglaise, la Championship. En cas de victoire, les coéquipiers de Mavididi pourraient chipper la première place à Ipswich Town de Axel Tuanzebe qui compte 82 points au classement. Juste derrière, il y a Leeds qui est deuxième avec 83 points, alors que jusque-là, Leicester City, c'est 82 points avec un match en moins. Et donc, en cas de victoire, Leicester City pourra se retrouver avec 85 points et devant au classement. Voilà l'essentiel à retenir. Mais je voudrais m'attarder sur ce feuilleton. Vous le savez, depuis qu'on annonce Bissaka et Mavididi, certains sont sceptiques sur l'arrivée de Bissaka en équipe nationale de la RDC. On sent un déferlement de haine autour du défenseur de Manchester United. On voudrait bien que les gens puissent comprendre le contexte. Quand on en a discuté longuement lors d'une précédente production, on a évoqué justement leur accord de principe trouvé avec le staff technique de la RDC pour rejoindre justement l'équipe nationale de Léopard. Et donc, il y a ces déferlements de haine à son encontre. On voudrait bien que ça puisse cesser parce que à la limite, ça n'honore pas, ça n'avantage à rien l'équipe nationale de la RDC. En fait, comme on le dit toujours, l'équipe nationale, c'est la symbiose, c'est l'union. C'est en fait l'union sacrée des joueurs en forme du moment, des joueurs qui jouent les hauts niveaux, des joueurs capables d'apporter des résultats. Et l'équipe nationale de la RDC a besoin des résultats en ce moment parce qu'il y a plusieurs échéances devant. Et avoir ces joueurs qui jouent au haut niveau, ce n'est que de bon augure pour notre football. Certains pensent que la décision de Bissaka serait arrivée en retard et d'autres pensent que voilà, il a beaucoup plus tourné les dos à la RDC, mais on ne devrait pas prendre ça sous cet angle-là parce que certains analysent l'arrivée de Bissaka sous l'angle d'un joueur qui connaissait en fait le football congolais, sous l'angle d'un joueur qui a vécu en République démocratique du Congo toute sa vie. Donc, il y a de ces joueurs-là, binationaux, qui n'ont jamais entendu parler même de la RDC, qui ne sont jamais venus en RDC, qui ont grandi en Europe, qui ont commencé à pratiquer le football du côté de l'Europe. Et là, quand ils reçoivent l'appel d'une sélection africaine, ils doivent s'interroger sûrement. Ils doivent avoir les avis de leurs proches sur les conditions et nul n'ignore ce qui s'est passé au sein de la tanière de Léopard, cette désorganisation qui battait son plein au sein de l'équipe nationale de la RDC. C'était pas facile d'être attrayant, c'était pas facile d'avoir tous les joueurs qu'on souhaitait au niveau de l'Europe. Si aujourd'hui, l'équipe nationale de la RDC, avec les projets initiés par Sébastien Desabre, les Léopards commencent à être attrayants, tout le monde veut rejoindre l'équipe nationale de la RDC, ce n'est que de bon augure, on ne peut que souhaiter cela parce que ça va faire à ce qu'il y ait une compétitivité exceptionnelle au sein de notre tanière. On ne voudrait pas qu'on puisse se contenter du minimum. On a eu des joueurs qui ont produit du beau football, qui ont sorti une belle prestation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que l'on veut. Mais si on a la possibilité de faire mieux, si on a la possibilité d'avoir mieux, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Moi, je me dis, on ne devrait pas faire preuve, ou du moins certains supporters qu'on est en train de lire sur les réseaux sociaux, on ne devrait pas avoir ces déferlements de haine autour de l'arrivée de Bissaka.
Bissaka, c'est les hauts niveaux. Bissaka, c'est Manchester United. Déjà, on va jouer le contrepoids face à un attaquant de Chelsea qui va évoluer avec le Sénégal, face à un attaquant de Marseille, face à un Sadio Mané qui l'a côtoyé. Déjà, le rapport de force, il est là. Vous avez un défenseur comme Touanzebe, vous avez, pourquoi pas Mbemba, Dylan Batubinsika qui a déjà joué la Ligue des Champions. Ouais, c'est ce que l'on veut en fait. Et puis, il y a ce débat autour de joueurs locaux. Bon, ben, on s'est dit, on laisse l'équipe nationale entre les mains de binationaux et on est en train d'exclure les joueurs qui évoluent au pays. Mais non, on n'exclut personne. C'est juste c'est en fait la concurrence qui est rude. C'est des bonnes guerres. On ne va pas laisser Théo Bongonda, malheureusement, mon exemple passe un peu à côté, mais je vais prendre le niveau de Bongonda. On ne va pas laisser Bongonda pour appeler Patient Mwamba. Parce qu'on s'est dit, il est au pays, mais il faut que notre championnat retrouve son rythme. Il faut qu'on puisse rehausser les niveaux de notre football, d'abord au niveau du pays, pour postuler au sein de l'équipe nationale de la RDC. On a vu certains joueurs, la majorité des joueurs, on leur a donné la chance de prouver qu'ils sont compétitifs lors du CHAN en Algérie. La RDC a été éliminée sans la moindre victoire. Sans le moindre but. Et puis on va dire, parce qu'il faut qu'il y ait une représentativité au niveau du pays, on laisse Batubinsika et on prend, bon déjà Mondeko il a déjà goûté à la sélection, à un certain moment on peut faire appel à lui s'il y a besoin. Mais on ne va pas dire que parce que Mondeko joue au pays, Mbemba joue en Europe, il faut qu'on établisse l'équilibre. Donc, Batubinsika, tu vas sur le banc et puis on met Mondeko qui évolue au pays. L'équipe nationale, ça ne se construit pas comme ça. Donc, nous, on veut que ça soit ces signal d'alarme à ces joueurs qui évoluent au pays pour qu'ils puissent rehausser leur niveau, qu'ils se mettent au diapason afin d'aller justement jouer les contrepoids au niveau de l'équipe nationale A de la RDC. Malheureusement, on n'est pas encore fixé sur les prochaines dates du championnat d'Afrique des Nations, mais encore des éliminatoires de ce championnat, de cette nouvelle édition. On serait fixé sur les niveaux de certains joueurs. Déjà, le championnat national, on est sceptique. Est-ce que le volume proposé, il est bon? On est sceptique. Est-ce que Mazembe, ça tient encore ou pas? Donc, on n'est pas fixé sur le niveau exact aujourd'hui de nos joueurs et en équipe nationale. Aujourd'hui, on est en pleine compétition. En Afrique, les niveaux montent. Le Sénégal enregistre de joueurs de qualité, des jeunes qui font leur preuve au niveau de l'Europe et dans des clubs impressionnants. Aujourd'hui, le Maroc, des joueurs de qualité viennent. On a vu récemment Brahim Diaz accepter l'invitation du Maroc. Et nous, on va se dire, ouais, parce qu'on est la RDC, on a notre championnat, on ne va pas accueillir Bissaka. Ben non, moi je pense que ces débats, nos téléspectateurs, vous devez comprendre. C'est mon avis, vous pouvez avoir un autre avis, mais vous devez comprendre que en équipe nationale, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On ne ferme pas la porte à un joueur. Et certains nous ont donné l'exemple de Tiemoué Bakayoko avec la Côte d'Ivoire, parce qu'on avait posé la question, nos confrères de Canal avaient posé la question à Emers Faye s'il ouvrait la porte à Tiemoué Bakayoko. Il avait dit qu'il avait d'autres priorités. Et bien sûr, il avait d'autres priorités parce qu'il s'était tourné sur d'autres joueurs. D'autres jeunes qui sont en train de venir. Ils ont enregistré le jeune doué de Rennes, qui d'ailleurs était buteur face à l'Uruguay en match de fixation. Donc, on enregistre des joueurs de qualité dans d'autres pays, mais nous, on se dit,
Bissaka n'est pas venu quand on avait besoin de lui et puis tout d'un coup, on n'a pas besoin de lui. Mais non, il a encore l'âge d'évoluer à encore 4 ou 5 ans ou 6 ans avec les Léopards de la RDC. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne arrivée en équipe nationale de la RDC et qu'il puisse être tranquille, qu'il puisse jouer décomplexé au stade de Martyr, qu'il puisse jouer décomplexé devant le public congolais parce qu'on a réellement besoin de lui au sein de la tanière. Si le staff estime qu'il n'est pas en forme, c'est là que le staff peut dire aujourd'hui on n'appelle pas Bissaka, aujourd'hui on appelle tel autre joueur. Ce sera ça la décision du staff. Mais nous, on ne peut que souhaiter l'arrivée de ces joueurs de qualité au sein de la tanière des Léopards. Donc voilà l'essentiel à retenir pour cette production sur Afro Info 243. Malheureusement, il y a cette mauvaise nouvelle. Vous le savez, Mbemba est sorti sur blessure avec l'Olympique de Marseille hier. C'était à l'occasion du classique voilà, au niveau de la France. Le classico qui opposait l'Olympique de Marseille voilà, au Paris Saint-Germain. Au finish, c'était une victoire du club parisien, 2-0, alors que Mbemba est sorti à la 51e minute des jeux alors qu'il s'est plaigné d'une blessure au niveau de la jambe. C'est donc la mauvaise nouvelle de la journée. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la au maximum. Et merci à vous tous de nous avoir suivis.